Bonjour et bienvenue sur Top comme l'Expression, le portail du management et de la communication. Pour promouvoir la nouvelle cuvée sans alcool, Affligem 0%, la marque de bière belge du groupe Heineken a lancé une vaste campagne en affichage et en presse. Réalisée par l'agence Service Plan, cette communication capitalise sur le territoire de marque lancé en 2016 qui met en scène le fameux moine bénédictin de l'abbaye d'Affligem sous forme de gravure d'époque. Alors, pour nous parler de cette campagne, nous recevons Johan Hello. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe pour Affligem. Oui. Et à vos côtés, Stéphane Perrault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Service Plan. Alors, Johan Hello, on va commencer avec vous. Alors, on va parler un petit peu du contexte. Alors, pourquoi une bière Affligem sans alcool? Alors pourquoi une bière Affligem sans alcool? Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que sur le rayon de la bière, il y a une demande de plus en plus forte des consommateurs pour de la modération. C'est-à-dire qu'on a envie de profiter d'une boisson qui amène de la convivialité, qui amène un plaisir organoleptique, mais sans avoir forcément de l'alcool à l'intérieur, notamment parce qu'on va aller chercher des instants de consommation qui sont plutôt l'après-midi, la journée, qu'on n'a pas forcément envie de boire des produits sans alcool, mais on a envie quand même d'avoir une boisson qui a du goût, qui apporte quelque chose, et c'est pour ça qu'avec Affligem, on a voulu répondre à cette attente-là, c'est-à-dire proposer la première bière d'abbaye sans alcool du marché français de la bière. D'accord. Un mot sur les caractéristiques de ces bières d'abbaye. Ce sont des bières blondes? Alors, il y a plusieurs types de bières dans les abbayes parce qu'on a des bières blondes effectivement, Ouais. et on a aussi des bières aromatisées. La D'accord. vraie caractéristique et la différence en fait des bières d'abbaye par rapport à ce qu'on peut trouver, c'est-à-dire les bières blondes lager qu'on peut connaître habituellement, ce sont des bières qui sont déjà des bières de fermentation haute, donc c'est-à-dire que la fermentation se fait à un degré plus élevé que ce qu'on peut avoir, et donc ça développe beaucoup plus d'arômes, ça a plus de goût, ça a plus de rondeur, un peu moins d'amertume que ce qu'on peut trouver sur les bières blondes plus classiques qui sont effectivement un peu plus amères. Donc une vraie richesse de goût en fait sur ces produits-là, et c'est aussi ça l'intérêt de ces produits-là. Et je reviens sur le marché des bières sans alcool. Vous Oui. disiez que c'était un marché qui avait tendance à augmenter. Est-ce qu'on Oui. peut être un petit peu... Enfin, c'est très récent ou ça... C'est effectivement... Alors, il y a eu historiquement un marché des bières sans alcool qui existait sur certaines propositions, qui était un marché plutôt moribond, où on était plutôt sur une contrainte de se dire, bon, il n'y avait pas d'alcool, c'était des bières qui n'avaient pas forcément un profil organoleptique très intéressant. Et puis, depuis 2-3 ans, parce qu'on a cette attente des consommateurs qui est aussi en train de grandir, on a effectivement un vrai dynamisme avec plusieurs marques qui ont commencé un peu à renouveler la catégorie. Et du coup, Affligem qui participe elle aussi à renouveler cette catégorie-là sur le sans-alcool, sur les bières d'abbaye, en proposant finalement des produits que les gens attendent, mais dans une version sans alcool. D'accord, il y a juste moins de 0,3. C'est ça, il y a autant d'alcool dans une bière sans alcool que dans un jus d'orange. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. On n'est effectivement pas sur 0,0, mais on est sur quelque chose qui est complètement insignifiant pour le corps humain. Alors, est-ce que ça s'adresse à une cible particulière? Cette campagne s'adresse à une cible particulière quand même? Alors, cette campagne, elle s'adresse finalement à la... C'est ce que je disais en fait, elle s'adresse à la même cible que la cible d'Affligem. Donc, c'est-à-dire notre cœur de cible est plutôt sur du 25-45 ans, on va dire. Donc, des gens qui sont finalement déjà à un stade de leur vie où les choses vont assez vite. On a envie de prendre un peu le temps, on a envie de profiter de bons produits, mais parfois, dans des instants où on n'a pas envie forcément de boire de l'alcool, et c'est ça la cible qu'on veut aussi adresser avec Affligem, c'est finalement les mêmes types de personnes qui boivent nos produits Affligem de tous les jours, mais sur un instant de consommation qui est un peu différent. Donc plus qu'une cible différente, on va dire, c'est plutôt un instant de consommation qu'on va chercher avec un produit comme Affligem 0,0. D'accord. Alors, c'est une campagne qui a été lancée, réalisée par l'agence Service Plan, avec qui vous travaillez, je crois, depuis au moins 2016, puisque c'était eux qui... Oui, bien avant même. Bien avant même, voilà. Est-ce qu'il y avait un cahier des charges, des directives précises dans le brief pour cette campagne? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il y avait dans le brief, c'était déjà de capitaliser sur la campagne de marque qu'on a commencé à lancer en 2016, qui met en avant finalement les atouts de la marque Affligem, c'est-à-dire un produit qui est un profil organoleptique assez particulier, une vraie rondeur, l'histoire de la marque, c'est-à-dire notre ancrage en Belgique, le fait qu'on soit toujours lié à une abbaye qui est existante et dans laquelle il y a des moines qui sont propriétaires en fait de la franchise Affligem, mais en mettant en avant la nouveauté qui était le 0,0 et en expliquant qu'une bière 0,0 peut aussi être une bière avec du goût. C'est pas parce qu'on n'a pas d'alcool qu'on est moins bon. Et ça, c'était un vrai enjeu de cette campagne-là. D'accord. Alors donc, Stéphane Perrault, on l'a dit, vous êtes directeur général de Service Plan.
Alors donc, on va faire un petit flashback. C'est donc cette campagne s'inscrit dans le nouveau territoire lancé en 2016. Quelques mots sur ce nouveau territoire. Ce territoire, en fait, il y avait un challenge, c'est que c'est une marque qui a une volonté de s'ouvrir aussi sur des nouvelles cibles, et en même temps, comme l'a dit très bien Johan, qui a un fondement ABI, donc qui potentiellement peut être trop s'adresser trop à des cibles de connaisseurs. Donc l'enjeu, c'était de faire en sorte, parce que le marché s'ouvre vachement, d'ouvrir la marque. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé tout un territoire où effectivement on s'est basé sur les assets de marque propriétaires qui sont l'ABI en fait. Pour la petite histoire, on continue à faire valider les actions de communication auprès des abbés. Des moines, ouais, du père abbé. Du père abbé de l'abbaye. Ah oui, d'accord. Donc l'enjeu a été de se dire, on va capitaliser sur l'abbaye, sur les moines, tout en faisant un twist créatif pour montrer de manière un peu décontractée le fait que les moines étaient totalement dédiés à la culture gustative et qu'ils étaient totalement intransigeants par rapport à ça. D'où l'utilisation des gravures, d'où l'utilisation de fait de faire des petits gestes. Et les gravures aussi, petit clin d'œil à cette marque qui a plus de 1000 ans. C'est ça. Et donc, vous avez joué donc sur le moine, sur le personnage. On va regarder le dernier visuel donc pour cette bière 0%. Donc là, effectivement, on voit le moine, c'est presque lui qui porte toute l'info. Enfin, il y a quand même nouveau sans alcool en jaune. Que du goût. Le petit signe, là, c'était... Ça, c'est hyper intéressant ce que vous faites là, parce que nous, on a un rêve, comme tout publicitaire, c'est qu'à un moment donné, faire passer nos messages dans la culture populaire, etc. Donc, c'est vrai que cette idée, la marque est arrivée avec un produit qui s'appelait 00. On savait qu'on allait jouer avec les moines et d'arriver à faire un geste qui signifie ça et qui signifie à la fois la marque et en même temps le goût. C'est-à-dire que ce geste-là, si je le fais seul, ça veut dire c'est top, c'est bon, c'est génial. Donc on a tout de suite joué ce twist-là et c'est vrai que c'est un rêve un peu absolu de se dire si on arrive à faire passer ça dans le langage universel où les gens, quand ils disent c'est super bon, ils vont commencer à faire ça, ça va devenir un geste propriétaire. Donc ça a été super intéressant, sachant qu'on s'est basé sur quelque chose aussi de réel qui est, je vous invite à le faire, on fait un blind test entre une Affligem 0 et même une Affligem, on se retrouve avec des qualités organoleptiques top. Donc c'est pas déceptif. C'est parfois challengé, est-ce que c'est une 0, est-ce que c'est une Affligem blonde et le goût est absolument génial par rapport à ça. Donc on a essayé de twister le territoire qu'on a installé depuis maintenant 2 ans. Et dans ce nouveau, entre guillemets, territoire, le moine était déjà... il était déjà là, déjà au centre. C'était lui qui était témoin, soit de l'historicité de la marque, soit effectivement du fait d'être totalement dédié à la fabrication, soit de l'aromatisation, puisqu'on a fait des communications sur les aromatisés, où à chaque fois, c'était lui qui mettait la touche soit de fabrication, soit d'aromatisation, avec une grosse contrainte quand même. On est en France, il y a la loi E20, donc comment on joue aussi avec ces représentations-là tout en étant E20 compatible, ça a été de longs travail, de longs tests, et on est particulièrement fiers aussi parce que c'est absolument normal quand on investit beaucoup d'argent en communication. Le groupe Heineken teste l'ensemble de ses campagnes, et notamment la campagne 0 a particulièrement bien pré-testé. Alors, on va juste revenir, mais juste encore un mot sur le visuel et sur le texte. Donc, on a vu l'inscription nouveau sans alcool que du goût. On voit aussi l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas d'alcool, mais c'est vrai que la loi E20 nous oblige, parce qu'Affligem est une marque d'alcool dans sa plus grande partie, à... de toute façon, de manière obligatoire, mettre ces messages-là sur nos communications. Donc, on respecte la loi parce que c'est forcément quelque chose avec lequel on est intransigeant. Et donc, ce message-là est effectivement sur l'ensemble des publicités de marques sans alcool, même s'il n'y a pas d'alcool dans le produit dont on en fait la promotion. Si vous faisiez du jus d'orange, vous seriez aussi obligé de le mettre? Non. Non, quand même jus pas. d'orange, c'est quand même, d'accord, même pas... non, non. Ça serait jus d'orange. Ce que je veux dire, c'est que la marque Affligem, 95% de nos produits sont alcoolisés. Donc, quand la marque communique, on doit mettre la mention sanitaire qui est obligatoire par la loi. À partir du moment, parce que vous êtes une marque de bière. C'est ça. Quel que soit le produit, vous mettrez... D'accord, donc du jus d'orange. Si on veut lancer du jus d'orange Affligem, probablement qu'il faudrait qu'on mette aussi la mention sanitaire. Un mot aussi, vous aviez lancé une nouvelle signature, près de 1000 ans et toujours dans le goût. Elle n'apparaît pas, alors qu'elle apparaît, peut-être on va voir les autres visuels pour les autres types de bières.
Donc en fait, on a un principe, c'est qu'effectivement cette signature que vous avez fait part est la signature de marque, qui apparaît effectivement uniquement quand on communique sur la marque hors zéro. Et pour des soucis d'efficacité, on a choisi à chaque fois qu'on communique sur des variantes et surtout sur zéro, de faire porter le cœur du message sur la typicité du produit. D'accord. Donc elle peut être amenée à être réactivée, cette signature de marque, mais en fonction de 2 critères, l'importance du produit versus la marque. Et un autre point aussi, la lisibilité selon les touchpoints. C'est-à-dire que sur une 4x3, on l'enlève carrément parce que c'est le produit qui est en majeur. Produit et le moine. Exactement. D'accord. Alors le dispositif média, donc c'est un dispositif d'affichage dans toute la France. Oui. Et un peu partout, j'imagine. Oui. Voilà. Et également une campagne presse, de l'affichage digital. Tout à fait. Voilà, c'est une campagne donc, qui a été lancée, vous nous l'avez dit, début septembre, début septembre. C'est ça, début septembre. Bon, elle court toujours ou c'est terminé? Non, elle est d'accord. terminée. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur l'impact de cette campagne? Est-ce qu'elle a été vue? Est-ce qu'elle a déclenché on n'a pas encore ventes? la totalité des tests parce qu'on est obligé d'attendre presque un mois entre le moment où la campagne est mise en air et le moment où on en a les résultats. Après, à partir du moment où elle capitalise sur les assets de la campagne de marque, c'est-à-dire ces moines, ces gravures, cette mise en avant du verre, voilà, on avait déjà fait des pré-tests qui nous montraient que le visuel était très efficace, donc on est plutôt confiant sur les résultats, pour être honnête, de la campagne. On les vérifiera comme on les a vérifiés sur le reste, mais on pense que c'est une campagne qui a quand même un bon impact. Et les résultats, en tout cas, sur le produit aujourd'hui qui est disponible à la vente depuis avril, sont vraiment très très bons, parce qu'on devrait presque atterrir 2 fois au-dessus des objectifs qu'on s'était fixés. Donc voilà, on sent qu'il y a un vrai engouement pour le produit, une vraie appréciation des consommateurs. Et on pense que cette campagne de communication va encore permettre aux gens de découvrir ce produit. Et puis, vous reprendrez peut-être la parole, on la retrouvera. Oui, normalement, c'est une campagne qu'on devrait rejouer, effectivement. D'accord. Et c'est une campagne qui a été validée par le moine? Tout à fait, comme la totalité en fait, des communications ou des activations qu'on peut avoir sur cette marque. Les moines sont propriétaires de l'image d'Affligem et donc ils valident effectivement. Ils ont validé la bière. Ils ont validé la bière, ils ont validé la campagne, ils ont validé les communications. Oui, tout à fait. D'accord, ils se retrouvent bien dans la représentation. Oui, après c'est aussi qu'on fait toujours un lien avec ce qu'eux faisaient, avec l'histoire. Il y avait aussi une bière qui était brassée à l'abbaye, qui était avec un degré d'alcool très très faible il y a de ça des centaines d'années. Donc bien sûr, ce n'était pas la bière qu'on retrouve aujourd'hui, mais ça fait partie aussi de l'histoire de l'abbaye. D'accord. Donc, et c'est la première bière belge sans alcool, me semble. Première bière d'abbaye sans alcool du marché français, effectivement. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, on va terminer là-dessus. On vous remercie beaucoup, Johan Hello et Stéphane Perrault, d'être venus nous parler de cette campagne. Merci à vous. Merci.